Dans cette vidéo, nous allons introduire le chapitre suite numérique à travers une situation simple. Donc ce chapitre est traité en première année de bac professionnel. Donc je vous laisse télécharger le document, d'essayer de prendre connaissance de la situation, de la problématique et de répondre à chacune des consignes. Ça peut prendre 10 à 15 minutes, mais c'est un temps important. Mettez bien pause, faites votre travail de recherche de votre côté. Et puis vous pourrez ensuite lancer la suite de la vidéo. Alors c'est parti, on commence par la situation. Donc on va lire la situation. Samy vient d'avoir 16 ans et ses parents lui ont offert son inscription au permis B en conduite accompagnée. Néanmoins, il souhaiterait se payer tout seul sa première petite voiture d'occasion à 3000 euros pour se faire la main. On voit que 3000 euros, c'est une information qui va nous servir par la suite. Samy se dit que si arrêter de fumer, il pourrait préserver sa santé et surtout se constituer un capital pour s'acheter sa voiture. Après un dépôt initial de 200 euros le premier mois, on voit que le premier dépôt, c'est 200 euros. Il décide donc d'arrêter de fumer et d'épargner chaque mois suivant, le deuxième mois, troisième mois, etc., l'équivalent de 10 paquets de cigarettes à 10 euros, c'est-à-dire 100 euros, puisque 10 fois 10, ça nous donne 100, qu'il avait pour habitude de s'acheter. Problématique, au bout de combien de temps Samy pourra-t-il s'offrir sa voiture? Alors on peut la souligner pour garder le fil conducteur de notre problématique. Alors, première consigne, on vous demande de proposer une réponse à la problématique en justifiant votre réponse. Donc là, l'idée, c'est de bien détailler votre raisonnement à travers les informations, de s'approprier les informations utiles et d'essayer de trouver une réponse à partir de vos connaissances. Une fois que vous avez bien rédigé cette première question, on peut passer à la deuxième consigne. Alors la deuxième consigne, on note U1. Donc U indice 1, la somme épargnée le premier mois. U2, la somme épargnée au bout de 2 mois. U3, la somme épargnée au bout de 3 mois. On nous demande de compléter les valeurs de chaque terme. Alors le premier terme, c'est U1, et ça correspond au premier mois. Le premier mois, on voit bien qu'on a épargné 200 euros. Alors 200, U1, il vaut le premier terme 200. Le deuxième terme, mais on va ajouter, on a dit dans l'énoncé, 100 euros. 100 euros qu'il aurait dû fumer et qu'il épargne finalement, ce qui lui fait 200 plus 100, 300. Le deuxième terme, U2, vaut 300. C'est la somme épargnée au bout de 2 mois. U3, la somme épargnée au bout de 3 mois. Donc c'est pareil, les 100 euros qu'il avait pour habitude de fumer, hop, il les épargne, ce qui fait 300 plus 100, 400. Pareil, pour le quatrième mois, 400 plus 100, 500. Alors là, il s'agit d'une suite numérique, d'accord? Une suite numérique, c'est le titre du chapitre, suite numérique, suite de nombres, sauf que cette suite de nombres, elle est particulière. Pourquoi? Parce que 200, 300, 400, 500, on voit que chaque terme, à chaque fois, on ajoute le même nombre. Et quand on ajoute le même nombre, c'est-à-dire qu'on peut déterminer le U5 à l'aide du précédent en ajoutant 100, c'est-à-dire 600. Eh bien, on dit qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Voilà le vocabulaire. Et le terme qu'on ajoute à chaque fois, le même nombre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la raison que on va noter petit r. Donc ça, ce sera petit r. Petit r comme raison. Alors on peut continuer, 600 sans rajouter les flèches, bien évidemment, 600 pour notre exemple, 700, 800 pour le 7e mois et 900 pour le 8e mois, ainsi de suite. 3 petits points, on ne va pas les faire en entier puisque ça nous prendrait trop de temps. Et là, on peut passer à la troisième consigne. Donc ici, on nous dit que U1, U2, U3, tous ces termes, petit point, sont les termes d'une suite numérique qu'on notera simplement par UN entre parenthèses. Alors cette notation, elle nous permet d'éviter d'écrire tous les termes U1, U2, U3. On va mettre juste une parenthèse. Le fait de mettre la parenthèse, ça considère tous les termes. Et le petit n, l'indice petit n,
eh bien, ça veut dire que lui, il peut prendre la valeur 1, donc ce sera U1. Quand n prendra la valeur 2, bah, ce sera U2. Quand n prendra la valeur 3, bah, ce sera U3. Petit n, il peut prendre toutes les valeurs entières. Donc, déduire, donc chaque terme est déduit du terme précédent en ajoutant à chaque fois le même nombre sans appeler raison et noter petit r. C'est ce qu'on a fait juste au-dessus. Cette suite numérique est appelée suite arithmétique, donc c'est ce qu'il faudra retenir, le vocabulaire. De premier terme, alors on définit toujours une suite arithmétique par son premier terme et sa raison. Donc son premier terme, dans notre exemple, le premier terme, il vaut, vous l'avez deviné, 200. La raison vaut 100. Voilà pour cette première partie. On peut continuer maintenant la consigne numéro 4. On nous demande d'exprimer le troisième terme, c'est-à-dire U3, pas par sa valeur, mais en fonction du premier terme et de la raison. Donc U1 et R. On veut avoir apparaître ici U3 égale quelque chose avec du U1 et du R. Et bien si on regarde bien U3, comment on le trouve? On le trouve en partant de U1, en ajoutant R une fois, en ajoutant R une deuxième fois, et on tombe sur U3. Et bien c'est parti, U3 c'est égal à U1 plus R plus R. Ce qui nous donne, autrement dit, U3 c'est égal à U1 plus 2R, puisque R plus R ça donne 2R. On commence à voir déjà apparaître donc l'indice 3 et 2. On a enlevé 1. 3 moins 1, ça fait 2. On continue sur l'autre page. Donc, avec exprimer cette fois-ci le quatrième terme U4 en fonction du premier terme U1 et de la raison R. Sur le même principe, on regarde U4. Pour trouver U4, on est parti de U1, on a ajouté R une fois, deux fois, trois fois. Ce qui nous donne U1 plus R plus R plus R. 1, 2, 3. Et bien ça, on peut l'écrire par U1, donc U4 est égal à U1 plus 3R. 3 fois R. On peut passer à la question 6. Pareil, on remarque que entre le rang 4 et le N, ici, il y a, et le 3, on a enlevé 1. Autrement dit, U4, eh bien, on va avoir 3R. On peut aussi deviner que si on avait U6, eh bien, ça serait U1 plus 5R. À chaque fois, on enlèverait 1. Bref, on va le voir d'une manière générale, en déduire UN en fonction du premier terme et de la raison, et cette fois-ci du rang N. Mais lorsqu'on a petit n ici, on garde donc U1 plus, eh bien, c'est le N, le nombre qui est ici, qu'on va enlever 1. Ce qu'on a dit tout à l'heure, 4, 3, tout à l'heure c'était 3, 2. À chaque fois, on enlève 1 fois R. Voilà la relation de UN en fonction de U1 et de R et de N, du rang N. On nous demande dans la question, donc la consigne 7, dans la relation précédente, remplacer UN par 3000. C'est ce qu'on va faire, U1 par 200 et R par 100. Eh bien c'est parti, on réécrit la relation. UN c'est égal à U1 plus N-1 facteur de R. On remplace ce qu'on nous demande, c'est-à-dire le UN par 3000. On réécrit le égal. U1 par 200. On remet le plus. N-1, on le réécrit tel quel. Et petit r par 100. Ce qui nous fait fois 100. Alors, on peut passer à la question consigne 8. Résoudre cette équation pour déterminer la valeur de n qui correspond au rang du terme 3000. On n'oublie pas notre problématique. L'objectif, c'est de connaître au bout de combien de temps, c'est-à-dire le n. Eh bien, on va résoudre cette équation. Il s'agit d'une équation du premier degré à une inconnue. Au lieu d'avoir x comme en seconde, on a un n. C'est la même chose. On la réécrit. 3000 égale à 200 n-1 facteur de 100. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà d'enlever les parenthèses, c'est-à-dire de développer. On va envoyer n fois 100 et
on prendra le moins 1 fois 100. Donc, plus avoir de parenthèse. On réécrit le reste tel quel. 3000 égale à 200 plus n fois 100, ça nous donne 100n, moins 1 fois 100, ça nous donne moins 100. Alors, en seconde, on a dit que pour résoudre une équation de ce type-là, il fallait mettre les termes avec l'inconnu d'un côté de l'égalité et l'autre, tout le reste de l'autre côté. On va passer tous les termes qui ne contiennent pas de n, ce qui nous donne 3000 moins 200, puisqu'on passe le 200 du membre de droite au membre de gauche, on pense à mettre le signe posé. Donc, moins 200, moins 100 qu'on passe de l'autre côté, ça devient plus 100. Pareil, le moins devient plus. On remet le égal. Le membre de droite, et bien lui, plus 100, on le laisse à droite, donc il ne change pas de signe. 3000 moins 200 plus 100, ça nous donne 2900, qui est égal à 100n. Or, nous, on ne veut pas 100n, on n'en veut qu'un seul. Donc, on va tout simplement, vu que c'est une multiplication, on va passer de l'autre côté, ça deviendra une division. On va diviser 2900 par 100. Et là, on n'aura qu'un seul n. Ce qui nous donne 2900 divisé par 100, 29. Autrement dit, la solution de cette équation, c'est 29. Alors ce 29, il correspond au rang 29, c'est-à-dire au 29e mois. Au bout du 29e mois, il aura épargné une somme de 3000 euros. Et là, on peut répondre à la problématique, au bout de combien de temps Samy pourra-t-il s'offrir sa voiture? Eh bien, Samy pourra s'offrir sa voiture au bout du 29e mois.